trouver un accord bientôt. C'est que l'énergie ici et que l'essence, on peut voir l'augmentation absolument, comme je disais, dégueulasse qu'on a pour l'énergie et l'essence. Ça va commencer à affecter le transport qui, après ça, va affecter tout le reste de l'inflation. Avertissement. Ce contenu est à titre informatif et journalistique seulement. Il ne constitue pas un conseil financier, hypothécaire ou en investissement. Mon analyse peut ne pas s'appliquer à votre situation. Consultez un professionnel hypothécaire ou financier licencié avant de prendre une décision. Mercredi, la Banque du Canada va nous annoncer leur taux directeur. Vendredi passé, on a reçu les dernières statistiques intéressantes qu'on va recevoir avant que la décision soit prise. Puis là, dans les manchettes, dans les journaux, on peut voir que 18 200 nouveaux emplois, le chômage qui descend encore, les gens sont positifs, les gens aiment les statistiques qu'on reçoit. Mais si vous regardez vraiment en détail les statistiques qu'ils ont données, ça cache un certain problème qu'on a au Canada. Puis aujourd'hui, j'aimerais en parler, puis comment ça va affecter le taux directeur. On va commencer avec les statistiques qui ont été sorties vendredi. On parle ici de 18 000 nouveaux emplois qui ont été créés et que le taux de chômage a diminué pour se tenir à 6,5%. Les experts, les analystes, le monde qui prédit un peu qu'est-ce qui va se passer, avaient estimé qu'on allait être à plus 10 000 emplois et que le taux de chômage allait être à 6,6%. On a battu les attentes, on aime qu'est-ce qu'on voit. Une chose, par exemple, que j'aimerais préciser ici, c'est qu'on est à 18 000 nouveaux emplois. On aime ça, on est dans le positif, mais que le mois passé, on avait créé environ 87 000 nouveaux emplois. Fait qu'on voit un certain ralentissement qui se fait, mais tant qu'on est dans le positif, on aime ça. Là, si vous regardez ces statistiques-là, vous vous dites, ben là, c'est positif, on aime qu'est-ce qu'on voit, mais si vous regardez dans les détails, on va voir qu'il y a une autre réalité un peu qui s'ajoute à ça. Cette réalité est qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés temps partiel et saisonnier dans les statistiques. L'emploi dans les services d'hébergement et de restauration a augmenté, mais il a diminué dans le secteur de fabrication. Le secteur de fabrication, c'est ce qui fait réellement rouler l'économie canadienne, pas les gens qui travaillent en temps partiel ou des emplois saisonniers. Oui, ça l'aide à rouler l'économie, mais pas aussi grand que la fabrication va le faire. L'emploi dans la fabrication affiche une baisse nette de 61 000. 61 000 qui ont perdu dans la fabrication par rapport au récent sommet de janvier 2025. Quand on parle du secteur manufacturier qui se fait frapper, on pense tout de suite au Québec. Le Québec, il s'est fait frapper comme aucune province s'est fait frapper. Le Québec est une province très manufacturière. Ils ont perdu presque 60 000 emplois en 2026, pas seulement dans le secteur manufacturier, mais en général. Puis, qu'est-ce qui est étrange aussi un peu, c'est que le taux de chômage est à 5,4%, qui est un des plus bas qu'on a dans tout le pays, comparé à un 6,2% de chômage qu'on avait en avril. C'est un peu étrange à y penser. On perd des emplois, mais le chômage il se tient. On va revenir un peu sur ce sujet-là plus tard parce que c'est quand même quelque chose de clé dans ma vidéo. À cause de la guerre des tarifs qu'on a avec les États-Unis, la fabrication a mangé une petite grosse claque. On remplace des jobs de manufacture, des jobs de temps plein, bien payés, avec des bénéfices, pour des jobs dans des restaurants à temps partiel. Le chiffre du chômage, il baisse, mais l'économie, elle s'affaiblit. Puis c'est pas une bonne nouvelle, ça, c'est un problème. Et là, vu qu'on parle de mauvaises nouvelles, on va continuer. Les salaires ont augmenté de 33%. Ça, les gens vont me dire, ben là, les salaires qui augmentent, moi j'aime ça, tu sais, pourquoi Antoine tu me dis que c'est pas bon? Quand les salaires augmentent, les biens et les services augmentent aussi parce que là, les employeurs, il faut qu'ils payent leurs employés plus. Alors, ils vont aller chercher la différence de leur profit dans la vente. T'sais, on dit quand ils vont vendre des produits, vendre des services, ils vont aller chercher un petit peu plus de profit pour essayer d'absorber le fait qu'ils payent leurs employés plus. Et ça, directement, ça affecte l'inflation parce que le prix des biens et des produits va augmenter, alors l'inflation augmente. Et ça, c'est exactement ce que la Banque du Canada veut contrôler avec les taux d'intérêt. S'ils augmentent les taux d'intérêt, c'est pour calmer un peu l'inflation. Alors, si les salaires augmentent, on a plus de chances aussi que l'inflation augmente aussi. Puis vu qu'on parle d'inflation, on peut déjà regarder un peu. Oui, si on parle de l'énergie, c'est absolument, c'est dégueulasse qu'on passe de 183 à 231. Mais on peut voir aussi que l'inflation continue à grimper partout.
Tu sais, il n'y a pas vraiment de signe de ralentissement qui se donne, mais on voit une augmentation qui est un petit peu partout. Un problème qu'on pourrait voir probablement arriver bientôt si nos voisins ne décident pas de trouver un accord bientôt, c'est que l'énergie ici et que l'essence, on peut voir l'augmentation absolument, comme je disais, dégueulasse qu'on a pour l'énergie et l'essence, ça va commencer à affecter le transport qui après ça va affecter tout le reste de l'inflation qui dans tout ce qui va utiliser les transports. T'sais, surtout, je pense à l'alimentation. Elle dit tous les fermiers ont besoin d'essence, ont besoin de pesticides qui rentrent dans la catégorie de l'énergie. Ça veut dire que lentement, les aliments vont devoir monter justement pour couvrir les coûts plus élevés de l'énergie et du pétrole. Fait que là, je vais vous expliquer probablement ce que vous n'allez pas entendre des nouvelles. Je vois pas vraiment ça passer nulle part. Pourquoi est-ce que on perd des jobs, mais que le taux de chômage il continue à descendre? Ben, une statistique qui est juste simple à regarder, c'est que la population canadienne n'arrête pas de descendre. T'as moins de gens au Canada, fait que c'est sûr que ton taux de chômage, il va descendre. Et c'est sûr qu'avec les politiques qu'on a coupé l'immigration et que les Canadiens en général font juste pas de bébés, on va voir le taux de chômage descendre. Parce que c'est juste une statistique qu'il y a moins de gens au Canada, alors le taux de chômage, il va descendre. Le chiffre a l'air bon, mais en réalité, ce n'est pas. Parce qu'on perd des gens, on perd des Canadiens en général. On fait juste diminuer la population, c'est ce qui fait que le taux de chômage descend, puis le monde y pense que c'est positif, mais ça cache une réalité qui est quand même assez négative. Juste aussi pour vous donner un chiffre qui va vous montrer vraiment un peu l'ampleur de ce que je veux dire. Toronto a perdu 77 000 personnes, résidents, comparé à l'année passée. Et ça c'est pas juste du monde, on va dire, qui sort du Canada, qui font juste sortir de Toronto, mais les gens, ils s'en vont du Canada. Il y a beaucoup de gens qui partent du Canada en ce moment à cause qu'économiquement, l'incertitude est présente et, on va dire, l'économie est pas très très jolie. Donc, on a parlé assez de mauvaises nouvelles, puis parlons maintenant de qu'est-ce que les gens peuvent faire concrètement. Première chose que je veux dire à tout le monde, c'est que si vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser, il n'y a aucune baisse à l'horizon qui s'enligne pour l'année 2026. Alors, si vous renouvelez votre hypothèque, faites sûr d'aller sécuriser un taux d'intérêt le plus tôt possible. Puis beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que vous pouvez vous garantir un taux d'intérêt pour 120 jours, qui est 4 mois. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, on va dire en ce moment, le meilleur taux d'intérêt qu'on peut avoir pour un fixe va être à 3,95. Okay? Si on va dire que le taux directeur augmente et que vous aviez sécurisé votre taux d'intérêt avant que la Banque du Canada augmente leur taux d'intérêt, vous allez garder ce taux d'intérêt-là pour votre renouvellement hypothécaire. Et à l'inverse, on va dire, si la Banque du Canada, par pur miracle, les cochons ont commencé à voler, baisse leur taux d'intérêt, ben vous pouvez aussi profiter de ce taux d'intérêt-là en juste déchirant le contrat qu'on a fait ensemble et d'aller chercher le taux d'intérêt qui est plus bas. Ça vous donne le meilleur des deux mondes, puis il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est une assurance qui est quasiment, c'est une assurance qui est gratuite. Il y a des gens qui attendent la dernière minute pour renouveler. Puis je comprends pas pourquoi vous avez le droit de sécuriser un taux pendant 120 jours. Moi, personnellement, je contacte mes clients 180 jours d'avance pour les avertir disant que, hey, est-ce que vous saviez que vous pouvez sécuriser un taux d'intérêt pendant 120 jours? Je sais qu'on est un petit peu d'avance, mais j'aimerais que vous commenciez à y penser. Parce que, si on va dire, si les taux d'intérêt y baissent, vous allez avoir le droit d'avoir le nouveau taux d'intérêt. Mais s'il augmente, au moins vous êtes sécurisé à un taux d'intérêt plus bas que le marché à la date de votre renouvellement. Fait que, tout ça pour dire, numéro 1, le rapport de l'emploi a de l'air bon, mais il est trompeur. Il faut qu'on regarde vraiment en détail pour voir la réalité un peu de ce qui se passe au Canada. Deuxièmement, la Banque du Canada va probablement, je suis sûr à 90%, maintenir leur taux directeur à où est-ce qu'ils sont. S'il y a des gens qui vous parlent de « Ah, les taux d'intérêt vont baisser cette année », tout ça, c'est pas vrai, ok? C'est comme on a vu statistiquement tantôt, 9% des grandes banques, de tout le monde qui est des experts dans les hypothèques, pensent que les taux d'intérêt vont baisser. Si vous faites affaire avec eux qui vous disent « Ah ben non, les taux d'intérêt vont baisser », sauvez-vous tout de suite, ok? C'est impossible dans ma tête que les taux d'intérêt vont baisser en 2026. Et si vous avez une hypothèque à renouveler cette année, n'oubliez pas, vous avez 120 jours
pour aller chercher le taux d'intérêt du marché. Et si les taux d'intérêt augmentent, vous êtes sécurisé à ce taux d'intérêt-là. Mercredi, je risque de faire une autre vidéo après la décision de la Banque du Canada, après qu'ils aient décidé de maintenir leur taux d'intérêt. Parce que s'ils ne le maintiennent pas, je vais avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, puis j'espère en turlututu que la banque va décider de maintenir leur taux d'intérêt. Sur ça, tout le monde, merci d'avoir écouté ma vidéo. La semaine passée, on a gagné 2 abonnés. Je sais, on parle pas de chiffres extraordinaires, mais je tiens juste à remercier les gens qui s'abonnent. Ça montre un peu que je fais une bonne job en quelque part. Puis ça me motive beaucoup à continuer à faire ce que je fais, parce que sinon, je regarde tout ça, mais je le garde pour moi-même. Fait que sur ça, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous voir à la prochaine. Je vais essayer de faire des vidéos un peu à chaque jour, donner des updates de ce qui s'est passé dans la journée. Puis, ben ouais, donc c'est ça. Fait que passez toute une belle journée, puis à la prochaine.